Il était une fois dans la garrigue provençale l'histoire d'un oiseau espiègle et malin qui composait avec ses frères et sœurs la 7e compagnie des perdrix rouges du Mont Ventoux. On l'appelait Sophie la perdrix. Bonjour, Sophie la perdrix. Au rapport, mon capitaine. Sophie est une perdrix rouge. Rouge comme la couleur de son bec et non de son plumage. Bien, chef. En France, on rencontre également la perdrix grise. Grise comme la couleur de son plumage et non de son bec. Oui, chef. Sophie a également plein d'autres cousines. La perdrix choucard, la perdrix noire et la fameuse perdrix Bartavel, l'héroïne de La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Ça reste moi la plus belle des perdrix, quoi qu'il en soit. Tout est affaire de goût, ma chère Sophie. Mais il est vrai que la perdrix rouge a un plumage aux couleurs variées et vives qui en font un oiseau magnifique. Ses joues et sa gorge sont blanches, bordées de noir, son dos est rouille, sa poitrine gris-bleu. Quant à son bec et ses pattes, elles sont de couleur corail, une sorte de rouge, rouge comme la perdrix rouge. Garde à vous, plume en l'air. Pour distinguer un mâle d'une femelle, tu peux te fier à sa taille. Le mâle étant plus grand que la femelle, il pèse environ 20% de plus. En main, le distinguo le plus sûr se fait en constatant la présence d'un ergot, un ongle, sur chacune des pattes du mâle. La femelle, elle, n'en a pas. Mais où est encore passée la 7e compagnie? Et les autres, attendez-moi. Tu as raison, Sophie. Va vite rejoindre ta compagnie. Les compagnies de perdrix rouges sont généralement composées d'une dizaine d'individus qui vivent, mangent, dorment quasiment tout le temps ensemble, du début de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver. Mais au début du printemps, c'est la période de reproduction et les couples se forment. Sophie et sa compagnie se nourrissent principalement de graines, de faine, le fruit du hêtre, des feuilles, des bourgeons et même des petits invertébrés. Oui, moi les fourmis, j'aime bien ça. Pas toi? Sophie est un gibier prisé par les chasseurs, mais son espèce est fragilisée et les populations des perdrix rouges ont beaucoup diminué au cours de ces 50 dernières années. On rencontre dans la nature de moins en moins de perdrix qui, comme Sophie, y sont nés. Beaucoup sont nés dans des élevages. Néanmoins, sur certains territoires, par un effort de préservation et de bonne gestion mené principalement par les associations de chasseurs, les résultats sont au rendez-vous et les populations sauvages se développent. Je vais peut-être bien prendre le commandement de la 8e compagnie du coup. Pourquoi pas, on sait jamais. En attendant, Sophie, nous n'avons pas encore parlé de tes amours. Tu m'autorises d'aborder le sujet ? Vas-y, il faut bien satisfaire nos amis qui se posent la question. Merci bien, Sophie. Donc chez la perdrix rouge, la reproduction commence dès le mois de février dans le sud de la France par la formation des couples. Les pontes débutent en avril, dans un nid situé à même le sol, dans un petit trou de 20 cm de diamètre, garni de végétaux et de plumes. Les œufs, blancs jaunâtres, tachetés de brun rouge ou de gris, mesurent environ 3 cm. Ils sont au nombre de 12 en moyenne, que la femelle dépose au rythme moyen d'un œuf tous les 36 heures. Eh oui, on tient le rythme chez les perdrix. Et comptez pas sur moi pour remplacer le lapin de Pâques. Compris? Merci Sophie de nous avoir distraits cette année. On va arrêter là notre comptine? Qu'en dis-tu? La suite de mes aventures, c'est tes parents qui te la raconteront.